Bonjour à tous, je suis Valérie, naturopathe et nutrithérapeute. Bienvenue sur ma chaîne. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un aliment qui a beaucoup d'effets néfastes sur la santé, qui je pense est beaucoup ignoré parce que les gens ne font pas attention ou ne connaissent pas, et qui est en plus dangereux que le sucre. Donc déjà, on va parler en fait des facteurs de morbidité. Qu'est-ce qu'ils sont? En fait, c'est des grands indicateurs qui permettent en fait de mesurer quels sont les facteurs qui induisent la maladie au sein d'une population. Et donc, comme vous le savez certainement, le facteur numéro 1 de risque de morbidité, c'est l'obésité sévère avec 93% de risque. Après, on a tout ce qui est les très gros fumeurs à 80%. Et puis, en troisième lieu, c'est le sujet du jour, c'est les huiles végétales, la consommation d'huile végétale, puisqu'on tombe à 60%. Et puis après, je vais revenir sur le sujet, mais je développe vite fait les facteurs de risque. Donc, vous avez en quatrième l'inactivité physique. Voilà, plus on le sait, plus vous êtes sédentaire, plus vous allez générer potentiellement des risques sur votre santé. Donc, on tombe à 48%. Et après, tout ce qui est alcoolisme sévère, 40%. Fumeur modéré, ça descend à 30%. L'excès de sucre, 13%. Donc, c'est pour ça que je disais que voilà, les huiles végétales ont un risque beaucoup plus élevé que l'excès de sucre. Et puis après, on a tout ce qui est consommation de viande transformée à hauteur de 11%. Et en dernier lieu, la pollution de l'air pour 10%. Donc, alors, le sujet des huiles végétales. Déjà, qu'est-ce qu'on entend par les huiles végétales? Alors, les huiles végétales, ce sont des huiles telles que l'huile de soja, l'huile de maïs, l'huile d'arachide, l'huile de canola, l'huile de tournesol. Et elles sont largement utilisées dans l'alimentation moderne parce que à cause de leur prix abordable, de leur grande disponibilité, et elles sont aussi insidieusement beaucoup utilisées dans les restaurants. Donc faites bien attention à privilégier des restaurants plutôt qualitatifs. Évitez vraiment tout ce qui est fast-food parce que là, effectivement, quand vous allez entrer dans du fast-food, ça va être de l'huile végétale industrialisée et donc là, vous allez vous faire avoir. Alors, je vais vous parler justement quelles sont les 3 raisons pour lesquelles il faut vraiment éviter ces huiles végétales industrialisées. C'est d'une part parce qu'elles sont trop riches en oméga 6 et donc une huile qui est trop riche en oméga 6 par rapport aux oméga 3, ça déséquilibre en fait au niveau des nutriments puisqu'en fait ce déséquilibre va induire de l'inflammation et va contribuer à des maladies chroniques, des maladies cardiovasculaires. Donc, il faut vraiment essayer au maximum de toujours équilibrer le rapport et donc avoir plus d'oméga 3, surtout que d'oméga 6. Et en fait, ce déséquilibre au niveau des acides gras, ça déclenche en fait un dysfonctionnement endothélial, une résistance à l'insuline. Et voilà, c'est là en fait on arrive dans des pathologies possiblement chroniques quand on en abuse. Et en deuxième lieu, il y a les acides gras polyinsaturés qui sont contenus dans ces huiles végétales industrielles qui sont très instables parce qu'elles s'oxydent, elles rancissent facilement sous l'effet de la chaleur, de la lumière, des produits chimiques. Et ces huiles végétales, elles sont souvent extraites à haute température, à l'aide de solvants chimiques, donc ça entraîne une oxydation et la production de radicaux libres nocifs. C'est pour ça que je vous disais attention quand vous allez dans des fast-foods et qui font, plus on va faire frire à très haute température ces huiles-là, plus elles vont être dangereuses, notamment pour ce qui est friture et compagnie. Donc ces huiles qui sont oxydées, elles vont favoriser, comme je l'ai dit, l'inflammation, elles vont contribuer au stress oxydatif dans l'organisme. Ça va induire justement un dommage au niveau des cellules et de l'ADN et c'est là où c'est potentiellement très dangereux. Et en troisième lieu, il y a les gras trans, pardon. Alors, les gras trans, ils sont bien connus pour leur rôle dans le développement des maladies cardiovasculaires, du diabète de type 2. Et la plupart des acides gras trans proviennent du processus industriel qui ajoute de l'hydrogène à l'huile végétale, ce qui rend l'huile solide à température ambiante. Donc c'est pour ça que finalement cette huile partiellement hydrogénée, elle est peu coûteuse,
elle est moins susceptible de s'abîmer de manière à ce que les aliments qu'ils en sont fabriqués aient une durée de conservation plus longue. Donc ça arrange bien les industriels, ça arrange bien les restaurants, mais ça vous arrange pas vous pour votre santé. Donc il va falloir vraiment vous tenir loin de ces huiles. Donc qu'est-ce qu'on va privilégier en termes d'huile? On va privilégier des huiles qui sont plus nutritives, comme l'huile d'olive. Ça, pour moi, c'est la plus saine parce que elle est utilisée depuis les millénaires. Elle est riche en polyphénol, elle contient des phytonutriments. Elle va justement aider à limiter tout ce qui est dommages oxydatifs, l'inflammation. Elle va aider à restaurer la fonction endothéliale. Donc ça va être une huile qui va être intéressante aussi pour le cœur. Et puis après, vous pouvez aussi de temps en temps, une fois par semaine, manger des avocats. Pourquoi? Parce que les avocats, c'est du bon cholestérol qu'il y a dans les avocats. On trouve difficilement l'huile d'avocat. C'est pour ça que je vous disais peut-être aller plutôt sur un avocat parce que il va avoir ce bon cholestérol qui va justement aider à réduire le risque de maladie cardiaque, d'AVC, parce que en fait dans tout ce qui est avocat et l'huile d'avocat, ça réduit les triglycérides, donc ça améliore tout ce qui est contrôle de la glycémie, ça renforce le système oxydant de l'organisme. Donc ce critère-là au niveau des oxydants, c'est vraiment ce qu'on recherche sur une huile. Et puis autre huile que je peux vous recommander, ça va être aussi l'huile de colza qui est aussi très intéressante. Le ghee, pour ceux qui connaissent, moi je suis fan du ghee. Bon, c'est vrai que c'est un peu cher, mais c'est vrai qu'il est extrêmement nutritif. C'est entre guillemets le beurre clarifié indien, qui est très très bien, très nutritif. Et puis en dernier lieu, je mettrai l'huile de coco. Parce que c'est une alternative. Mais il faut vraiment, pour l'huile de coco, ne pas en abuser parce qu'elle est quand même très grasse. Mais c'est vrai que c'est une huile qui est intéressante parce qu'elle a des effets anti-inflammatoires, antimicrobiens. C'est une huile qui aussi est connue pour protéger contre la maladie d'Alzheimer pour les personnes plus âgées. Donc voilà, j'ai essayé de faire ma vidéo courte. J'essaie de ralentir parce que je me suis rendu compte avec les stats que au bout de 5 minutes, les gens décrochaient alors que j'avais l'habitude de faire des vidéos plus longues. Donc, merci pour ceux qui ont entendu jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai vraiment essayé de résumer, de raccourcir au maximum la vidéo. Merci de liker, de vous abonner. Je suis bien entendu à vos dispositions si vous voulez faire une consultation en visio de naturopathie et nutrithérapie. Sachant que je suis vraiment spécialisée dans tout ce qui est maladie chronique et que je vous accompagne pour vraiment améliorer vos symptômes, pour vraiment contribuer aussi à améliorer votre qualité de vie parce que je suis passée par là aussi et donc j'accompagne des personnes sur ce chemin-là parce que l'approche holistique, c'est ce que je dis toujours, ça met un petit peu de temps, mais ça marche. Il faut de la discipline et beaucoup de courage. Je vous souhaite une très très belle fin de journée. N'oubliez pas encore de liker et je mettrai dans le lien mon email, mon contact Canandé, le lien aussi sur mon groupe Facebook si vous voulez me contacter. À très bientôt et prenez soin de vous.